la place de la parole de Dieu dans la vie du chrétien. Notez ça. Alors là, on entre à l'école. Hein. Quand vous me voyez là, c'est... Imaginez un tableau ici. Ceux qui ont fui l'école, quand vous me voyez, dites au pasteur de ne plus m'inviter parce que ça va être toujours l'école. Alors, j'aimerais, avant d'aller vraiment en détail, que nous puissions rester juste sur les titres. Regardez tout ce que vous avez écrit là, la place de la parole de Dieu dans la vie du chrétien. On va rester juste là. On va regarder les éléments qui sont là. J'aimerais que vous puissiez déjà commencer à goûter rien que les titres. Évidemment, tous les mots qui sont là, nous les connaissons si nous parlons français. Il n'y a aucun mot, comme je le disais avec mes collègues à l'école secondaire, on appelait ça gros mots. Pas dans le sens que les gens comprennent ici, mais gros mots pour nous, c'était un nouveau vocabulaire. Hein? Ah, je vois les têtes là, gros mots, vous vous souvenez, hein? Alors, on aimait beaucoup nos professeurs, contrairement à ici, quand je suis arrivé à l'université, en tout cas. Quand déplaise, je pense qu'on peut applaudir les professeurs africains font un effort, surtout francophones, de parler bien français. Et nous, on aimait toujours écouter les professeurs pour prendre des notes de ces nouveaux mots. Alors, il n'y a aucun nouveau mot ici. La place de la parole de Dieu dans la vie du chrétien, c'est connu. Mais on va les regarder dans le contexte de ce que nous allons partager aujourd'hui. Lorsqu'on dit la place, première image, c'est le siège. Lorsque vous êtes assis, non? S'asseoir quelque part. La place. Mais on a aussi la parole de Dieu. Est-ce qu'on va faire asseoir la parole de Dieu sur un siège? Et cette parole n'est pas juste la parole. Elle appartient à. Elle appartient à qui? Selon les titres. Dieu. Roger Mila, on l'a appelé aussi Dieu. Et celui qui vient de mourir l'année passée, pour les footballeurs, on l'a appelé aussi Dieu. C'est qui? Est-ce que c'est la parole de Maradona ici? Donc il va falloir qu'on arrive à comprendre c'est qui c'est Dieu ici. Il y a dans. Dans. Ça sous-entend quoi? Dans. Au sein de. Il y a un endroit quelque part. Et il y a la vie. Où? La vie. La vie. Nous connaissons tous la vie. Mais attention, on ne peut pas s'arrêter juste à la vie. Il y a quelque chose qui suit là. Les dieux que nous voyons là nous envoient vers quelque chose. Nous envoient vers le mot qui suit qui est chrétien. Donc c'est la vie de chrétien. Attention, pas Jean chrétien. Il va falloir qu'on réfléchisse aussi sur ces chrétiens-là. Juste les titres. Alors, revenons sur la place. Alors, sur la place, ça évoque aussi l'intérêt, ces mots-là, la valeur. Si je dis la place de la parole de Dieu dans la vie du chrétien, ça sous-entend aussi une autre formulation qui est quelle est la place de Dieu, la place de la parole de Dieu dans la vie d'un chrétien? Ça sous-entend ça aussi. Et dans ce sens-là, la place, ce n'est pas la chaise sur laquelle la parole de Dieu va aller, mais ça sous-entend un élément très profond. On veut tout simplement dire, quelle est la valeur de la parole de Dieu dans la vie d'un chrétien? Ou encore, nous pouvons dire, qu'est-ce que ça représente pour un chrétien, la parole de Dieu? Voyez-vous juste ça? C'est comme si nous sommes à la cuisine, on regarde les épices, tu regardes ça, quand on coupe ça, tu sens déjà, ça va être quelque chose aujourd'hui. Rien que les épices, nous regardons les ingrédients, tout ce qui compose juste ça. Regardez. La place qu'occupe la parole de Dieu dans la vie d'un
chrétien, même là encore, ça pose un problème. Ça veut dire qu'il faut réfléchir sur est-ce que la parole de Dieu est importante pour un chrétien? Ça nous amène encore là. Mais encore, on peut dire, pourquoi on pose cette question? Si on la pose, c'est qu'il y a un problème ou il peut y avoir un problème. Lequel? Et c'est ce que nous allons découvrir. Alors, la parole, pour nous chrétiens, c'est automatique. Quand on dit la parole, tout de suite, qu'est-ce que nous voyons? La Bible, n'est-ce pas? Mais permettez-moi de vous dire que la Bible, en dehors du livre comme tel, dans les contextes de cet enseignement ce matin, nous allons la comprendre, la Bible, comme étant un livre qui contient la vision de Dieu sur comment l'homme qu'il a créé doit vivre sur cette terre que Dieu lui-même a créée et vivre en communion avec Dieu qui l'a créé. Le livre que nous voyons ici, comprenons cela comme étant la vision de Dieu. C'est comme ça que je veux que l'homme que j'ai créé vive sur la terre et en communion avec moi. C'est comme ça. Comprenons-le encore comme des instructions que Dieu le Créateur donne à l'homme qu'il a créé. Il dit, voici comment je veux que tu vives sur la terre et en communion avec moi. Donc la parole devient l'ensemble de ces instructions. Ou encore pour prendre un mot très très proche de nous, manuel d'instruction. Manuel d'instruction. Dieu étant le fabricant, il dit ça c'est le manuel qu'il faut. Et un fabricant qui remet un produit avec le manuel, il veut te dire par le manuel que je connais mon produit. Je sais comment il fonctionne. Maintenant qu'il devient ta propriété, je veux que entre tes mains, ces produits puissent fonctionner exactement comme je l'ai conçu, afin que tu puisses en jouir. Mais pour qu'il fonctionne exactement comme je l'ai voulu, tu as intérêt à suivre le manuel. Si tu fais les choses contrairement aux indications, il y a probabilité de ne pas en jouir. Et là, tu ne vas pas me tenir rigueur. Tu assumeras tes responsabilités. C'est pourquoi vous verrez des fois, à la fin, ils disent garantie. 2 ans ou 3 ans, mais conditions à remplir pour que les fabricants puissent honorer la garantie. Il ne faut pas faire ceci, mais faites cela. Si vous suivez, ils vont honorer la garantie. Mais si vous avez failli quelque part, ils s'en lavent les mains. Dieu est tenté de dire, si tu ne suis pas mes instructions, lorsque tout ira mal, tu n'auras pas à te plaindre contre moi. Tu assumeras tes responsabilités. Mais si tu suis à la lettre et que tu as les résultats contraires, je me porte responsable. Commencez-vous à comprendre l'importance de la parole de Dieu ou la place de la parole de Dieu dans la vie d'un chrétien? C'est-à-dire, est-ce que c'est important pour le chrétien de suivre les instructions? Dieu maintenant, pour ne pas confondre Dieu avec n'importe quel Dieu, celui dont il est question ici, c'est celui dont il est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 28. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous parlons de ces dieux-là. Donc le Créateur. Actes chapitre 17,
verset 28. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc nous existons par lui. Alors nous parlons du fabricant. Nous parlons du créateur. Et la parole dont il est question ici, c'est les instructions du créateur. Il n'est pas une autre personne par rapport aux instructions. Il est le fabricant. Les instructions viennent du fabricant. Alors nous avons intérêt à l'écouter. Lorsque nous disons la vie du chrétien, dans notre contexte ici, nous voulons tout simplement comprendre. Avant d'aller là, je vais revenir sur le dans. Le dans, on a dit au sein, à l'intérieur de. L'endroit, où, le lieu. Maintenant, la vie du chrétien, c'est tout simplement mode de vie du chrétien. Ces instructions-là, la parole de Dieu, qui vient du Dieu créateur de qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, doivent être appliqués où? Dans la vie du chrétien, c'est-à-dire dans le mode de vie du chrétien. C'est là qu'on doit appliquer ces instructions. Ce qui revient à dire que le chrétien ne peut pas vivre sa vie chrétienne en suivant d'autres instructions que les instructions du fabricant qui est Dieu. Alors, dire que je suis chrétien et que ces livres-là, j'en ai pas besoin, c'est mal parti. Terminons avec le chrétien. Ah, nous connaissons tous. Nous sommes chrétiens, mais attention, dans les contextes que nous sommes ici, nous voulons juste dire chrétien, c'est les disciples de Jésus. Jésus-Christ. Disciples. Lorsque nous parlons du chrétien, ici dans les contextes, nous nous adressons aux disciples de Jésus-Christ. Mais attention, les mots disciples lui-même, il faut bien les comprendre. Prenez note. Parce que si nous le comprenons mal, le reste est foutu. Les mamans, quand vous préparez les pondous, il y a des étapes. Tu brûles les étapes. Le résultat risque d'être... Vous connaissez la suite. Il est dit qu'un disciple, c'est quelqu'un qui suit les enseignements d'un maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui pratique la doctrine d'un maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui accepte d'être endoctriné. Attention là, je souligne, accepte. On ne lui impose pas. Ça, c'est important. C'est en âme et conscience qu'il adhère à la doctrine du maître. C'est pourquoi, au début de notre foi, en tout cas moi, on m'a posé la question, veux-tu accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? J'ai répondu, oui, je le veux. Aucune imposition. En âme et conscience. Donc, un disciple accepte librement d'être endoctriné par son maître. Et il dit, oui, j'accepte, je veux être endoctriné. Et être endoctriné, c'est départir de sa volonté pour se soumettre à la volonté de son maître. C'est pourquoi vous voyez des gens qui sont dans des sectes, ils sont une véritable illustration de ce que c'est être endoctriné. Des gens qui sont prêts à mourir pour un individu. Vous dites, mais c'est un universitaire. Oui. Mais en âme et conscience, il a accepté de mettre de côté tout ce que vous appelez valeur universitaire pour se laisser endoctriner.
Disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui est venu dire, Jésus, ma vie ne m'appartient plus. Impose-moi ta doctrine. Et lorsqu'il sort, on lui dit, lui, il a été endoctriné par Jésus-Christ. Il est fier, à forme. Il est fier, il dit oui. Vous aussi, vous le voyez, hein? Donc ça se voit. Il est fier lorsque ça se voit qu'il est endoctriné par Christ. Il est fier. Parce que c'est ça qu'il veut. Lui, il meurt, Christ vit en lui. C'est ça être endoctriné. Les disciples de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui s'imprègne de la mentalité de Jésus-Christ. Vous savez, les gens qui sont fans de griffes au niveau de l'habillement, ma petite observation, c'est que quand il met une veste griffée, sa façon de marcher, sa façon de parler, tout est en fonction de la valeur de la veste qu'il porte, n'est-ce pas? Parce qu'il s'est imprégné l'esprit de cette marque. Cette marque-là, ça coûte cher. Donc, il faut qu'il marche de manière qu'on sente que ça coûte cher pour marcher comme ça. Il accepte l'esprit. Mais les disciples de Jésus-Christ, il s'imprègne, il met le vêtement de la mentalité de Jésus-Christ. Entre parenthèses, bientôt vous allez voir, je suis en train de travailler sur une marque de vêtements. Moi là, je deviens un peu dans la mode. Ça va s'appeler Jesus Mindset. C'est en anglais. Je trouve que ça se dit bien en anglais qu'en français. En français, c'est la mentalité de Jésus-Christ. Donc, ça va être ici, Jesus Mindset, c'est-à-dire le jour où je porte ça, je vais de la tête aux pieds. Je raisonne, j'agisse, je fais tout comme si c'était lui-même Jésus-Christ sur la terre. Il y a aussi des casquettes, j'ai oublié d'en apporter. Quand je mets là à la maison, je mets la casquette sur ma tête là. C'est comme Jésus maintenant, toi tu prends mon corps. Et tu vas marcher comment? Comme Christ. Mais je n'ai pas la casquette. Je n'ai pas les t-shirts. Je n'ai pas les pantalons. Les chaussures. Donc, son esprit, tant que je n'entre pas dedans, je ne peux pas faire comme lui. Il faut que je puisse entrer dans son esprit. Voyez-vous, on est juste sur les titres. Hein? Dans la cuisine, on est en train de regarder tout ce qu'on a acheté pour la recette d'aujourd'hui. Donc, nous voyons maintenant que la place de la parole de Dieu dans la vie du chrétien revient tout simplement à réfléchir sur quelle est l'influence des instructions de Dieu dans le quotidien du disciple de Jésus-Christ. Et cette question en elle-même est en train de nous dire qu'il faut y réfléchir parce qu'il y a une valeur quelconque là. Maintenant, si la place c'est l'endroit, si nous comprenons la place par rapport l'explication de dire l'endroit où on va mettre la parole de Dieu dans la vie du chrétien. C'est un peu comme si on entre dans la maison, on a acheté des meubles, on a acheté des décorations, puis là on commence à se poser la question, où est-ce qu'on va placer tel tableau, où est-ce qu'on va mettre, n'est-ce pas? Maintenant nous sommes dans la vie du chrétien. On se pose la question, où est-ce qu'on va placer les instructions de Dieu, créateur, dans la vie, dans le comportement du disciple, autrement dit, celui qui a accepté d'être endoctriné par Christ. Et comme on le fait dans la maison, nous regardons toujours la valeur de la chose
est la place qui va faire ressortir cette valeur. Nous sommes d'accord? Imaginez vous allez dans les studios, bon maintenant c'est de moins en moins. À l'époque où il y avait des studios de photos. Mes sœurs, essayez de vous imaginer. Nous les hommes, on est moins là-dedans. Vous allez là bien maquillé, bien habillé, le photographe vous fait un portrait. Et c'est bien dans un cadre comme les chiens que je vois là. Martin, ça c'est un chien ou c'est un loup? Ok. Parce que Martin est un géologue. Tu sors chez les photographes avec ton grand tableau là, toi-même tu te regardes et dis, waouh, je ne savais pas que j'étais si extra belle. Mais là tu amènes ça chez toi à la maison, tu vas placer ça dans la toilette. Et cette toilette, dans les cadres de nos maisons ici, c'est dans ton ensuite. Vous savez c'est quoi l'ensuite, hein? Il n'y a que toi qui entres là-bas. Versus, prendre la même photo, mettre au salon juste. Lorsque les visiteurs ouvrent directement la photo, elle est là. Quelle est la place qui est meilleure pour vous? Au salon, à cause de la valeur de cette photo. Maintenant, on se pose la question, on va mettre où la parole dans la vie de... Mais avant de décider de la place, il faut évaluer sa valeur. C'est ça qui va nous guider pour dire, vu la valeur, c'est ici. Alors je vous propose 7 éléments d'évaluation de la valeur de la parole de Dieu. On va aller à travers ces 7 éléments et nous allons décider de où on va placer la parole de Dieu. On y va. Premier élément de valeur, c'est que cette parole est la source de notre foi en tant que chrétien. Notre foi vient de la parole de Dieu. La foi que nous avons aujourd'hui, là, ce n'est pas une foi héritée de nos ancêtres qui sont morts au village. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Romains chapitre 10, verset 17, s'il vous plaît? Donc la foi naît du message que l'on entend, et ce message vient par la parole de Christ. Merci. Une autre version, s'il vous plaît? Ma soeur, c'est quelle version vous avez lu? C'est bien? Lui? Oui. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient d'où? Vient de la parole de Christ. La Bible est la source de notre foi. Ça, c'est déjà une première fois. Donc, notre foi n'est pas basée sur la théorie des scientifiques, des historiens, ça n'a rien. Nous tirons notre source de la parole de Dieu. Donc, vous enlevez ça. Nous, comme disciples de Jésus-Christ, on ne sait pas où placer notre foi. Et ce qui était là hier, quand vous avez écouté, l'apôtre nous enseignait de tout ce qu'il a dit hier. Il y avait un élément capital qui revenait, qui était vraiment très petit comme ça. Mais c'est ça la grosseur de la chose qu'il fallait comprendre. C'était la foi. N'étais-je pas dit, si tu crois, qu'est-ce qui arrivera? Si tu ne crois pas, qu'est-ce qui arrivera? Donc sans la foi, il est impossible. Hein? Ça, c'est l'élément clé. Or, la foi que nous avons est basée sur sa parole. Ce qui revient à dire que notre conviction de croire en lui vient de ce que lui-même a dit de lui, de ses instructions.
suite à ce qu'il a dit là-dedans, suite à comment il s'est présenté, suite à comment il nous a parlé, comment il a expliqué sa vision de la création de nos vies, nous sommes arrivés à la conclusion, c'est lui notre créateur. Et nous disons que c'est de lui que nous détenons la vie, les mouvements et l'être. Et nous disons, il est notre Seigneur. Nous disons, il est notre... Alors, notre foi maintenant est ancrée sur sa propre parole. Tu enlèves, on n'est plus. Est-ce que nous comprenons maintenant déjà un des éléments des valeurs? Deuxième élément des valeurs, c'est que sa parole, la parole de Dieu est Dieu. Attention ici. La parole de Dieu est Dieu. Combien de fois le Seigneur Jésus disait à ses disciples, quand il donne les instructions, aller prêcher, porter la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle, il dit, s'il vous rejette, s'il ne vous écoute pas, s'il vous rejette, vous là, ce n'est pas vous qui rejette. Il rejette qui? Et pourtant, le Seigneur n'a pas dit, promenez-vous avec ma photo. Montrez-leur mon visage. S'ils ne veulent pas de mon visage dans leur maison, c'est moi qui rejette, n'est-ce pas? Et dit, nous amenez la parole. S'ils rejettent cette parole-là, c'est moi qu'ils ont rejeté. Il est égal à sa parole. Maintenant, dire être disciple de Jésus-Christ et dire que je n'ai pas besoin de sa parole, il y a un problème. Jean chapitre 1 verset 1, qu'est-ce qu'il nous est dit là? Au commencement était quoi? La suite? La suite? La parole était Dieu. C'est non-sens d'entendre un chrétien dire « Je n'ai pas besoin de la Bible. J'ai ma foi. J'ai ma façon de croire. Je connais ma relation avec Dieu. » Entre parenthèses. Entre parenthèses. De façon générale, on nous a toujours présenté Jésus comme un homme gentil, bon, doux. Mais je vous mets au défi. Réalisez, si vous avez une Bible, j'ai vu une sœur, la même Bible que moi. On est allé au même endroit. Hein? Est-ce que les paroles de Jésus sont en rouge? Donnez-vous le devoir de lire les paroles de Jésus en rouge. Parce que là, c'est vraiment son discours. Essayez de comprendre les temps. Et tirer des conclusions. Dis-moi, c'est quel genre de personne il est. Des fois, nous avons peur de dire la vérité et nous induisons les gens en erreur. Parce qu'on ne veut pas les blesser. Allez lire les paroles de Jésus. J'ai béni le Seigneur, mon fils un jour me dit, papa, je ne sais pas, les Jésus qu'on nous présente dans les milieux chrétiens, ils l'ont trouvé où? Et vous savez pourquoi il a dit ça? Parce que j'ai pris ma famille pendant une année. J'ai dit, nous allons observer Jésus. On a fait un exercice d'observation. J'ai dit, on va aller, chérie, c'était quoi, dans quel livre on a fait ça? Jean. On va lire Jean au complet. Nous allons nous comporter en journalistes. On va se détacher de Jésus. Vous savez, des fois, quand vous êtes fanatique, vous fermez, j'ai dit, on va faire cet effort de se détacher de Jésus. On va aller avec un esprit critique, comme font les journalistes. On va les suivre dans les moindres faits et gestes. Et à la fin, nous allons nous faire nous-mêmes notre propre idée de Jésus. À la fin, mon fils m'a posé cette question. Les Jésus qu'on nous présente, ils l'ont trouvé où? Maintenant, il a fait lui-même le contact avec Jésus. Quand nous lisons les portions d'écriture, là, nous comprenons mal les choses. Là, nous avons fait vraiment qu'on était avec tous ceux qui les suivaient, qui l'observaient de près. Mais avec une distance, avec un esprit critique. Ça change. Quand un chrétien dit, moi j'ai ma foi, nous devons avoir le courage de dire, je respecte ta foi. Mais permets-moi de dire la vérité, tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Il va dire que tu le juges.
pose-lui la question. Si je te dis que tu mesures 1,50 m et qu'en réalité, si on met tu es 1,50 m, je t'ai insulté, je t'ai jugé. Quand on te pose la question, tu mesures quoi? Tu donnes ta taille, n'est-ce pas? Nous savons c'est quoi un disciple de Jésus. Il ne se détache pas de la parole du maître. Parce qu'être disciple, c'est suivre la doctrine du maître. Oh, toi tu dis, tu es mon maître, mais je ne veux pas de ta doctrine. Mais Jésus dit, tu n'es pas digne de moi. C'est clair. Laisse-moi te dire la vérité, ça va te blesser, mais au moins, il y a une possibilité pour toi de régler la situation et de sauver ton âme. N'ayons pas peur de dire la vérité, à moins que toi-même tu doutes de la vérité. Et vous allez voir quand vous suivez Jésus, lorsqu'il disait la vérité, il parlait des choses qu'il savait qui étaient vraies. Au point que les gens demandaient, comment peux-tu parler avec une telle autorité? Mais c'est parce qu'il sait de quoi il parle. Donc la parole de Dieu est Dieu. Tu ne peux pas te dissocier de la parole de Dieu. Nous avons dit que la parole de Dieu, on comprend ça comme instruction qu'il donne. Mais si tu ne connais pas les instructions, comment vas-tu te comporter? Tu vas créer tes propres instructions. Dans ces cas, ce n'est plus lui le maître. Ce n'est plus lui le maître. Vous voyez la confusion? Ce n'est plus lui le maître. Parce qu'à un moment donné, il dit, il dit, vous m'appelez maître, maître, mais vous ne faites pas ma volonté. Jésus, oui ou non, Jésus a dit ça. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ma volonté? Tournons la phrase. Ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on peut reformuler cette phrase? Avec moi, c'est des examens. Et ça veut tout ça me dire. Je peux croire en vous que vous êtes mes disciples seulement lorsque je vous vois mettre en pratique mes instructions. Un jour, la foule les suivait. Foule, la Bible dit foule. Et pendant qu'il est avec la foule, il marche. Jésus dit quelque chose qui est non-sens. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, mais tout le monde est en train de te suivre. Il doit. Les gens marchent avec lui, il doit. C'est-à-dire, si vous voulez me suivre, ne me suivez pas selon les critères que vous établissez. Il y a des gens qui se disent, celui-là c'était faisait des miracles. Je veux voir des miracles, donc je vais les suivre. Il suit. Jésus dit non, moi on ne me suit pas comme faisait des miracles. Moi, c'est lui qui me suit. Ça doit être celui qui est prêt à faire ce que moi je veux qu'il fasse. Et pourtant, toi, tu viens parce que tu as appris que Jésus faisait des miracles. Et c'est ça les problèmes que nous avons dans les églises. Moi, je pense que si le Seigneur tarde encore de venir, parce que beaucoup de gens risquent d'être déçus. Des fois, vous voyez des pasteurs se vanter parce qu'ils ont 10 000 membres, ils font 4 cultes. Ça ne veut rien dire s'il n'y a pas de disciples là-dedans. Absolument rien. Mon frère, ma soeur, les jours où tu meurs, si tu n'es pas mort en Christ, c'est peine perdue. Le pasteur peut venir prier, il peut crier, il peut parler en langue. Moi, je vous dis, selon sa parole, c'est nul. Mais aux yeux des humains, c'est très consolateur. Les instructions sont là. On ne les suit pas selon nos critères. C'est le maître qui établit les critères. Dans quelle entreprise pouvez-vous aller postuler et imposer les critères d'embauche? Nommez-moi une entreprise. Voyez-vous comment la confusion vient? Les gens s'établissent eux-mêmes des critères. Moi, je suis fidèle à Dieu. Moi, j'ai traité à l'église. Moi, je chante à la chorale. Par conséquent, je suis disciple de Jésus-Christ. Selon tes critères dans ta tête, oui. Mais lorsqu'il viendra prendre les siens, tu ne seras pas là-dedans. Parce qu'il dit, je connais mes brebis.
selon ces critères. On va ajouter à ces points-là, dont nous avons dit, la parole de Dieu est Dieu. Et troisième élément, la parole de Dieu transforme l'homme intérieur afin de produire la conduite voulue par Dieu. La parole de Dieu transforme l'homme intérieur afin de produire la conduite voulue par Dieu. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 au verset 17. Quelqu'un peut nous lire ça? 2 Timothée chapitre 3, verset 16 au verset 17. Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Merci beaucoup. J'ai un enseignement intitulé « Comment suivre une prédication ». Là-dedans, j'insiste sur ces versets. Et c'est un verset que nous devons profondément connaître autant que nous connaissons Jean 3, 16. Qui peut nous réciter Jean 3, 16? Quasiment tous les enfants de Kodim connaissent ça. Ça nous fait entrer dans l'alliance. Mais 2 Timothée, là, ça vient nous donner la clarté sur à quoi ça sert les instructions de Dieu. Une fois qu'on devient disciple de Jésus-Christ, on ne peut plus se passer de ces instructions. Parce que c'est ça qui va maintenant nous tailler. Chaque maître taille ses disciples. Chaque maître. Vous allez voir, il y a des maîtres qui se sont rasés la tête complètement. Ils s'assurent qu'ils ne poussent rien comme cheveux. Et tous les disciples, tu viens avec un front comme ça. Le jour où tu adhères, tu deviens son disciple, on t'enlève tout. On ne te paye rien. C'est un signe d'adhésion. Si lui, le maître, se promène seulement en pagne qu'il met ici, les jours où tu adhères, il dit le Gianni Versace, fini. On te donne un pagne, tu mets ici. Tout maître taille ses disciples. Parce qu'il faut qu'ils soient identiques au maître. Et c'est ça que ça sert. Les instructions sont là pour nous tailler. Pour nous, mon frère, ma soeur, si tu mets les instructions de côté, sois sincère envers toi-même. Démissionne. Les jours où tu trouves que la parole de Dieu n'est pas important, ces jours-là, prends le courage de dire à Jésus, ne me considère plus comme ton disciple. Et tu ne pêches pas. Dieu respecte ça. Dieu est un Dieu de choix. Je ne veux plus te suivre. Il dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, il dit, il n'est pas digne de moi. En Ingal, on va dire, c'est-à-dire, doucement, doucement mon frère, doucement. Si tu ne veux pas me suivre, doucement rentre. Je vais avancer avec ceux qui avancent. Mais ne dis pas, Jésus, je vais te suivre, mais tes instructions là, non, 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 non. Moi là, question de ce problème avec pas, non. Moi c'est comme ça, costume. Il dit, Nandenga pète, pardon. Rentre. Des fois, nous, les églises là, nous représentons mal Jésus. Nous représentons Jésus comme un chef qui a peur de ne plus avoir des adeptes. On veut tellement garder les gens. Oh, nous avons notre propre évangile de garder les gens à l'église. Jésus n'a jamais eu peur de se retrouver seul. Allez dans Jean 6. Lisez ça au complet. Vous verrez, Jésus n'a jamais eu peur de se retrouver seul. C'est nous les pasteurs qui avons peur d'avoir une grande salle vide. Et là, je me pose des questions. Es-tu vraiment serviteur de Dieu? Parce que serviteur de fait la volonté de. Mais si lui-même n'a pas peur d'avoir une salle vide, pourquoi toi tu as peur d'avoir une salle vide? Lui-même a dit, si on vous rejette, ce n'est pas votre problème. Ne vous sentez pas mal. Vous
Vous n'avez rien à voir là-dedans. C'est moi qu'ils ont jeté. Mais toi, quelqu'un te rejette, non, tu sais, chez nous, tu peux avoir le mariage. Chez nous, tu peux... On commence à faire des promesses et des promesses et des promesses et des promesses. Jusqu'à dire aux gens, demain ne viens pas seul. Et puis la personne se réveille le matin pour aller à l'église. Ouh, je n'ai personne. Il appelle celui-ci, je suis occupé. Il appelle celui-là, je suis occupé. Il dit, bon, le pasteur dit, viens. Je ne pars pas à l'église. Et le même pasteur, le soir, va appeler. Frère, je ne t'ai pas vu à l'église. Et le frère, au lieu d'avoir courage, pasteur, j'étais malade. Non, dis la vérité. Pasteur, tu avais insisté que je vais avec quelqu'un. Je n'ai trouvé personne. Pour respecter vos mots, je suis resté à la maison. On ne peut pas faire les affaires de Dieu avec notre philosophie. Nous embrouillons la vie des gens. Et ça va nous coûter cher. Tout est clair. Dis Timothée 3, allez, récitez ça chaque jour. C'est ça qui donne le sens de la Bible. Ça sert à ça. Quatrième, la parole de Dieu définit clairement la notion du péché. La parole de Dieu définit clairement la notion du péché. 1 Jean chapitre 3 verset 4. 1 Jean chapitre 3 verset 4. La parole de Dieu définit clairement la notion du péché. Et si quelqu'un peut nous lire ça, s'il vous plaît. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. 1 Jean, pas Jean 1. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. C'est bon, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Je voulais juste rester pour ceux qui n'ont pas marqué. Mes frères, mes sœurs, lorsque nous parlons du péché, c'est le plus grand problème qu'il y a eu dans la communion, dans la relation de l'homme avec Dieu. C'est le péché. Il est dit car tous ont péché et sont privés de... Ce n'est pas le manque d'offrande qui a fait qu'on se sépare de Dieu. C'est la transgression, la désobéissance qui a causé ce phénomène qui est un phénomène que le monde ne comprend pas. La Bible traite de ces problèmes jusqu'à amener Jésus sur la croix. C'est à cause du péché. C'est à cause du péché que Dieu va abandonner Jésus sur la croix. Au point que Jésus va dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? On cite ça comme si, parce qu'on sait lire, si on pouvait entrer dans la dimension spirituelle. Vous savez, c'est plus grave que les challenges qui avaient écrasé là. Vous vous souvenez, il y a une année, les astronautes, ils sont morts juste comme ça au décollage. Je me rappelle à l'époque, ça avait bouleversé le monde. C'est plus grave que les 9/11. Les détours, là, c'est rien ça. Parce que c'est géographique. Jésus, là, c'est l'humanité. Et ça touche l'éternité. C'est plus grave, mes amis. Et là encore, nous, l'Église, nous avons tellement adouci cette affaire. Nous avons propulsé les miracles. Pour foutre. Nous ne pouvons pas définir les péchés selon nos cultures, nos coutumes, nos traditions ou nos opinions. Lorsque nous parlons de péché dans la relation avec Dieu, c'est Dieu qui définit qu'est-ce que lui, il appelle péché. Donc, c'est clairement dit dans la Bible. C'est quoi péché? Si vous voulez suivre d'autres philosophes qui expliquent mieux selon votre attendement, et que pour vous, ça a du sens. Mais quand vous venez à la définition de Dieu, vous trouvez que non, ça ne peut pas être ça. Mon frère, ma soeur, prenez le courage de démissionner. Dites, Jésus, je ne suis plus ton disciple. Et vous serez en paix. Mais vous ne pouvez pas venir dans la relation de Jésus avec Jésus et dire que non, le péché c'est selon que, pour moi ce n'est pas un péché, ce n'est pas selon toi. Ce que Dieu appelle péché restera pour Dieu péché. Jusqu'au jour où lui-même décide de changer, que ce n'est plus péché. Autrement, personne n'a le pouvoir de changer ce que Dieu appelle
péché. Donc, une autre valeur, c'est que là-dedans, nous avons la clarté de ce que c'est péché qui nous sépare de Dieu. Veux-tu être séparé de Dieu ou tu veux être avec lui? Si tu ne vas pas là-dedans, fouiller qu'est-ce que Dieu dit sur le péché, tu suis les philosophes parce que ça a l'air logique. Mon frère, ma soeur, Jésus est clair. J'aime la clarité de Jésus. Suivez Jésus, il n'a jamais été ambigu. Il dit, lorsqu'il reviendra, il va séparer le monde en deux. Il le dit clairement. Aujourd'hui, nous voulons l'ensemble. Jésus est un séparatiste. Il dit, je vais séparer. C'est lui qui va séparer. Mais on vous ment. Dieu est amour, donc il ne peut pas séparer. Vous allez voir. C'est lui qui a dit qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Je ne sais pas si vous avez déjà grincé les dents. Le pleur, oui, mais les dents, avez-vous déjà grincé? Et c'est là pour l'éternité. Clair là, aucune ambiguïté. Si vous voulez écouter quelqu'un qui va nous dire ça, c'est une image. Les jours où l'image va parler au Kima. Cinquièmement, elle nous donne la puissance de résister au péché. La parole de Dieu nous donne la puissance de résister au péché. Le péché est un grand problème selon que Dieu définit. Mais pour résister à ce péché-là qui est un grand problème dans notre union avec Dieu, nous avons là-dedans les instructions ce qu'il nous faut pour résister contre le péché. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mon frère, le vaccin Covid spirituel, c'est celui-là. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Encore là, les instructions. Quand on dit je serre ta parole dans mon cœur, ça veut dire je suis à la lettre les instructions afin de ne pas pécher contre toi. Papa Michel et moi, on échangeait ce matin des expériences que nous avons vécues. Nous sommes improvisés techniciens pour les appareils électroniques et électroménagers chez nous. Lui, c'est la vaisselle qui était brisée. Ce n'est pas son domaine. Moi, c'est la sécheuse qui était brisée. Ce n'est pas mon domaine. Mais nous sommes allés sur l'école gratuite YouTube. On a suivi des vidéos et des vidéos. Étape par étape, il a réglé les problèmes. Ça fait 5 ans que sa machine fonctionne. Moi, étape par étape, ça fait 2-3 jours que mes enfants essaient de dire « Papa a sauvé la machine ». Étape par étape, par étape, par étape, boum, brrr, et la machine. J'ai dit à ma femme, tu sais combien tu viens de sauver là? 1000 $. Et la pièce m'a coûté 15 $. Le reste, c'est la sueur pour dire, ah, la gêne, ça n'a pas donné. Je retourne, je regarde. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Mon frère, ma soeur, voici une menterie, comme disent les Québécois, qui est tenté de rendre de mauvais services aux chrétiens. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes toujours pécheurs. Nous sommes des humains. Dieu est grâce. Serre sa parole dans ton cœur afin de ne pas pécher contre lui. Lorsque nous disons nous sommes tous pécheurs, on se donne la tranquillité, on se comprend lorsqu'on vit dans les péchés. Vous savez, nous sommes pécheurs. Alors Christ est mort en vain. Si Dieu peut juste comprendre, mais Jésus doit lui demander de compte. Mais non, je vous dis, si Dieu doit nous comprendre, parce que nous sommes des humains, normalement qu'on pêche, Jésus a le droit de lui demander des comptes, parce que Jésus a été sauvagement battu. Il a été humilié sur la croix. Il a été humilié sur la croix. Quelle moquerie! Qu'est-ce qu'il avait fait? Clairement dans la Bible, il dit qu'il était innocent. Mais il a porté sur nous et sur lui ce qui nous était réservé. À une femme adultère, il dit, va! La suite de la phrase c'est, mais ne pêche pas. Et aujourd'hui, on nous fait croire que Dieu est amour, donc c'est pas grave.
Et on voit des pasteurs, des chrétiens qui font scandale après scandale, scandale après scandale. Tu veux parler, tu viens avec la parole. Toi, tu ne pêches pas. Moi, je ne pêche pas. Je sers sa parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. C'est là, non? Oui, est-ce que ça vient de moi? Vous savez, mon livre là, comment? Psaume 119. C'est mon meilleur psaume. Au complet. David est en amour avec la parole de Dieu. Allez lire le psaume 119. Demandez à mes enfants quel est le psaume préféré de votre père. C'est ça. Je dis, waouh! Il va dire, j'aime tes préceptes comme, il dit, du miel. Alors, allez lire, allez lire. Je n'ai pas le temps d'aller là-bas. Luc chapitre 4, verset 5 au verset 13. Celui-là, je vous laisse lire à la maison. Mais juste comme 119, là, il est clair. Je sers ta parole. Donc, si je mets les instructions à côté, qu'est-ce qui va m'arriver dans ma vie spirituelle? Bah, sans combien de péchés. Je vais pécher comme pas à peu près. Parce qu'il n'y a pas d'alarme. Il n'y a rien qui sonne pour dire hey, ce sont les instructions. Attention, attention, attention. Sainteté sur sainteté sur sainteté. Ça sert à quoi qu'il nous révèle des trucs et puis que nous puissions dire non, ça ne marche pas. Si le diable ne peut pas réussir de te faire programmer verbalement de dire que Jésus n'est pas Seigneur, il peut tout simplement tronquer ces choses-là. Comme ça, tu continues de dire Seigneur, Seigneur, mais la vie là, caneton, boiteux, toujours dans les péchés, toujours dans les péchés, toujours dans les péchés. Seigneur, pardon, Seigneur, pardon. Merci, je sais que tu as dit si je confesse, tu me pardonnes. Il m'a pardonné. Et il y a un musicien congolais qui s'est permis de dire ça m'a énervé. C'est-à-dire que quel est ce Dieu? Ce Dieu, il est bon, il m'aime, même quand, malgré mes faiblesses, il m'aime toujours. C'est-à-dire que donc, péché 100% gratuit, Dieu t'aime toujours. Na wapi. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. Ce n'est pas aller à l'église. C'est serrer, c'est toujours consulter. Consulter. Oups. Oups. Exactement comme panneau de signalisation de ce que nous conduisons. Attention au Orignal. Attention là-bas, corbeau. Attention là-bas, serpent. Et on arrive. Des fois, nous pensons à la sainteté. Quelqu'un qui dit qu'il est saint, il est orgueilleux. Et pourtant, la Bible nous appelle. C'est sa parole qui nous sanctifie. Mais le secret est là. Serre sa parole. Suis les instructions. Tu vas mener une vie dans ce monde pourri. Mais le secret, c'est ici. Mais nous voulons suivre les hommes, les humains. Lui, il est réputé, il remplit les stades. Vous pourrez. Alors que vous n'avez. Où est-ce que tu mets ça dans ta vie? Sixième. Elle est garante de la sainte doctrine. Les instructions, là, la parole de Dieu est garante de la saine doctrine. Je vous ai parlé de endoctrinement. Un disciple accepte d'être endoctriné, d'avaler la doctrine de son maître. La doctrine de notre maître Jésus est là-dedans. Malheur à vous de suivre un pasteur qui vous montre autre doctrine que la doctrine de Christ. Là, vous devenez le disciple de votre pasteur et non de Jésus-Christ. Il n'y a que ses propres instructions qui nous parlent de la vérité de sa doctrine. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11, s'il vous plaît, quelqu'un peut nous lire ça? Ils y trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs des Thessaloniques et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ceux-ci examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Wow! Je vous ai dit tantôt, là, quand on me donnait troisième leçon, cinquième leçon sur la méditation de la parole de Dieu, quand j'arrivais à ce verset-là, c'est comme si j'avais plus mes jambes, je vole. Waouh! Les Juifs de Bérée
face à face avec l'apôtre Paul, le célèbre apôtre Paul, dont nos pasteurs enseignent des écrits. Lui, il a écrit nos pasteurs, prennent les écrits de Paul. Mais c'est Paul-là, face à face avec les Juifs de Béryl. Ils écoutent Paul, ils disent merci. Mais ils rentrent vérifier tout l'enseignement de Paul pour voir si c'était conforme. Ils n'avaient pas encore la Bible au complet comme nous. Et nous, aujourd'hui, nous pensons s'en sortir, alors que tout est là pour nous. Mon frère, ma soeur, dans cet enseignement que j'ai dit de comment suivre une prédication, j'ai dit quelque part, attention. Si ce que le prédicateur a enseigné n'est pas conforme à la parole de Dieu, peu importe sa réputation, tu déchires, tu mets dans la poubelle. Ça nous prend une saine doctrine conforme à la doctrine du maître. Maintenant, tu sauras comment si tu n'as pas l'habitude de consulter la doctrine du maître. Si tu mets la doctrine du maître à côté, tu ne seras jamais un bon disciple. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont malmenés, maltraités dans les églises. Fausse doctrine. Un jour dans une église, j'ai fréquenté quelques années, le pasteur invite un bishop qui vient là, il prêche après, il dit, bon, je vais prier. Tout ce que vous voulez aujourd'hui, vous allez l'avoir. Je vais compter à 3. Levez-vous à 3, tu quittes ton siège, tu touches n'importe quel 4 murs. Tout ce que tu veux avoir, tu vas l'avoir. Mes frères, moi je suis un grand coureur que vous voyez ici. J'ai ciblé un mur. À vos marques. Je regarde le mur. Il commence à côté 1. Lorsqu'il arrive à 2, moi je me vois déjà là-bas. À 3, j'ai dit, c'est lui qui va oser devant moi. Double patte. Moi, il faut que j'arrive là. On s'est cogné, bousculade, poupou. J'ai touché, j'ai touché, j'ai touché. Après, rentrez, prenez place. Au moment où je rentre, tout de suite, je me suis posé une question. Quelle stupidité. Vous imaginez qu'il y a une soeur devant moi, double patte, parce qu'il faut que moi j'arrive, donc le Seigneur est content. Ça n'a pas pris longtemps, j'ai appris qu'il faisait des numéros comme ça dans les églises, et puis à un moment donné, on a compris que c'était un voleur. J'étais humilié dans ma foi. Humilié. Ah, Bazouinga. C'est quelle doctrine ça? Deux Timothée chapitre 4, verset 3 au verset 4, s'il vous plaît. Et pendant ce temps, quelqu'un peut rapidement nous préparer Hébreux 13, verset 9. 2 Timothée chapitre 4, verset 3 au verset 4. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. Au gré de leur propre désir, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Merci. Pour écouter les récits de... Si vous n'avez pas encore rencontré, j'en ai rencontré plein. Les pires inventions là. Si on s'écarte de la sainte doctrine, nous serons la proie des inventeurs. Et croyez-moi, les inventeurs là, ils sont comme leur père le diable. C'est un malin. Il est maître dans l'usage du faux. Il peut vous fabriquer des bijoux qui ont l'air d'être en or, alors que c'est du vrai plastique. Et plusieurs ne voudront pas écouter la sainte doctrine. Et je sais qu'il y a des pasteurs aussi aujourd'hui qui souffrent. Parce que s'ils veulent vraiment rester sur la sainte doctrine, l'annoncer telle qu'elle est, l'église va se vider. Papa, si vous êtes appelé par Dieu, Jésus a dit clairement, s'il vous rejette, ce n'est pas vous. Laissez-les partir, Restez avec la seule personne
qui est fier d'être identifié comme disciple de Jésus. Donc, on peut la parole de Dieu. Donnez-lui la parole de Dieu. Lui, il est fier lorsqu'on l'identifie comme disciple de Jésus. Dieu peut se servir de lui là et de lui 1 millier de personnes. Toi, tu voulais garder 10 personnes, mais lui s'est converti, devient un véritable de Jésus, disciple de Jésus, et le Saint-Esprit, à partir de lui, 1 milliard de personnes sauvées. Et il va pointer et dire, ça c'est mon pasteur. Et c'est noté comme disent les autres. Mais toi, tu n'as investi que dans une seule personne. Lui-même, le Seigneur a investi dans combien de personnes? Le Seigneur Jésus a investi dans combien de personnes? Il a travaillé avec. Nous sommes les fruits de ce travail, non? Alors, quand on sait qui est le maître, et les instructions du maître sont claires. Ce n'est pas ton affaire, c'est mon affaire. Toi, dis seulement ce que moi je te demande de dire. C'est tout. Le prochain verset, s'il vous plaît. Hébreux 13, 9. Hébreux chapitre 13, verset 9, la Bible, la parole de Dieu dit ceci. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Ne vous laissez pas quoi? Ne vous laissez pas entraîner. Si vous mettez ça à l'oubli, automatiquement vous vous engagez à être entraîné. C'est aussi simple que ça. Éphésiens 4, versets 11 à 14, vous prenez ça en note. Éphésiens 4, 11 à 14. Et puis Colossiens 2, 8. Continuez de lire ces deux versets, je gagne le temps. Donc ce point, on disait que la parole de Dieu est garant de la saine doctrine. C'est-à-dire que nous devons tout vérifier à la lumière de la doctrine de Christ. Ne prends pas sa réputation comme critère d'évaluation. Ne prends pas le nombre de miracles comme critère d'évaluation. Ne prends pas le nombre d'églises qu'il a implantées comme critère. Les sectes font exactement la même chose. Témoins de Jéhovah, vous savez, ils sont combien à travers le monde? Quand il s'agit de lui, tout est là. On examine selon sa doctrine. C'est tout. Même ce que je vous enseigne maintenant. Prenez note, allez vérifier. Si c'est faux, déchirez, jetez. Enfin, septième, la parole de Dieu a une portée éternelle. Là, vraiment, accordez-moi du temps. Ici, la parole de Dieu a une portée éternelle. La parole de Dieu a une portée éternelle. Papa Martin, vous allez m'aider, on a plusieurs versets à lire ici et j'aimerais vraiment qu'on prenne du temps sur ce verset. Vous pouvez me préparer 1 Pierre chapitre 1 verset 25. 1 Pierre chapitre 1 verset 25. Maman Audrey, Matthieu 10, 32 à 33. Matthieu 10, 32 à 33. Papa Michel, Matthieu 24, 9 à 13. Matthieu 24, 9 à 13. On se limite là, j'ai d'autres passages à vous donner. Vraiment, on va lire ça ici, prenons le temps. 1 Pierre, chapitre 1, verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Merci. La parole de Dieu est comment selon ce verset? Elle demeure éternellement. Mes frères, nous tous qui avons été à l'école, université, on a lu des livres, des théories et des théories. Ça ne sert que durant votre court séjour sur la terre. Après, ça ne vaut plus rien. Fort en mathématiques, les jours où on t'enterre, c'est fini. J'aime la Bible, elle nous a donné un extrait de comment ça se passe là-bas, avec l'histoire des riches et les pauvres Lazare. Nulle part on nous a montré mathématicien.
Le jour où tu meurs, toute cette connaissance ne servira à rien. Mais la parole de Dieu a des effets jusqu'à l'éternité. Prochain verset, s'il vous plaît. À 33. C'est pourquoi celui qui se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père céleste. Mais celui qui aura prétendu ne pas me connaître devant les hommes, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant mon Père céleste. Merci. Donnez-moi attention ici. Vous savez, sur cette terre, il y a des relations quand tu connais telle personne, tant aussi longtemps que vous deux vous vivez. Toi, tu es au sommet de tout. Tu nous dépasses. Je vais rentrer un peu en Afrique. Ici c'est pas aussi visible qu'on voit en Afrique. En Afrique, si tu connais personnellement le président de la République, qui est au pouvoir depuis 30 ans, qui triche à chaque élection et puis il craint personne. Lui, il a décidé dans sa tête qu'il va mourir président. Si tu es son meilleur ami, vous régnez tant et aussi longtemps que lui est président. Vous régnez. À chaque élection, tu peux avoir une petite crainte. Est-ce que les opposants vont? Est-ce que les opposants vont? Dès qu'on te signale que le trucage a fonctionné, ils démêlent, te disent, oh, oh, ça c'est notre pays là. Tu insultes les gens, tu dénigres les gens. Mais le jour où on t'annonce qu'il est mort, non, dis que c'est poisson d'avril, mon ami. Mais comment poisson d'avril alors que nous sommes au mois de juillet? Non, non, il ne peut pas mourir là, il ne peut pas mourir. Le vrai problème, c'est que toi, tu vois la fin de ton règne. Jésus dit ceci. Ah, oh Seigneur. Il dit, c'est lui qui aura honte de la relation qu'il a avec moi ici, là. Il ne veut pas qu'on sache que lui et moi, nous sommes un. Il ne veut pas que le monde sache qu'il me côtoie. Il ne veut pas que le monde sache qu'il est mon disciple. Il se cache là. Lui, quand il est parmi les mondains, là, il dit, je suis one of you. Il est chrétien à l'église au moment de la louange. Lorsqu'il dit Alléluia, Alléluia, lui aussi entre tranquillement, personne ne l'a vu. Alléluia, Amen, Alléluia. Dans la foule, il chante. Quand on dit fermez les yeux, il ne veut pas qu'on sache. Je dis pas de problème. Dans l'éternité maintenant, parce que Jésus ne meurt pas. Hey. Lui, il ne meurt pas. Il est éternel, il est ressuscité, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. À jamais, il sera. Il dit, moi, devant mon Père, papa, lui n'a pas de place là-bas. Je ne le connais pas. Jésus, notre église est en Suisse. Jésus, je suis celui qui ouvrait toujours la porte de l'apôtre, la porte de la voiture de l'apôtre pour ton serviteur, l'apôtre Eric. Papa, je ne le connais pas. Grand maître, mon papa. Jésus répond, papa, je ne le connais pas. Et là, nous sommes dans l'éternité, mon ami. Est-ce que vous comprenez ça? Fini, mon ami, pour l'éternité. Il y a des douleurs qui sont temporaires. La Bible dit, hein, ce n'est que pour un temps. Mais quant à l'éternité, on lui dit c'est éternel. Toi, continue d'avoir honte de Jésus. Nous, on s'affiche. Et nous sommes prêts d'être rejetés. Même dans les églises, on nous a chassés à cause de Jésus. Il n'y a pas de problème. Les prochains, Matthieu 24. Matthieu chapitre 24, du verset 9 jusqu'au verset 13. La Bible, la parole de Dieu dit ceci. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais
celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oh, oh, Jésus soit loué. La parole de Dieu a une portée éternelle. Il y a des choses où on se donne ici, il y a des formations et des PhD qu'il faut avoir. C'est juste temporaire. Tu te bats, tu lis des livres, tu payes beaucoup d'argent, des examens, tu fais tout ça. Mon ami, les jours où on déclare ta mort, c'est fini, ça ne sert à rien. Mais lorsque nous endirons le rejet à cause de Jésus-Christ, il dit, les gens vont vous haïr, il y aura des trahisons, mais dans tout ça, vous persévérez. Je suis disciple de Jésus. Je suis disciple de Jésus. Endoctrine-moi encore. Endoctrine-moi encore. Il dit, cette persévérance, lorsque tu arriveras à la ligne d'arrivée, c'est pour l'éternité. C'est pour... Donc, les efforts que nous faisons maintenant, si c'est en vue de l'éternité, il nous garantit que les retombées sont pour l'éternité. Mon frère, ma soeur, si tu négliges, c'est ton sort, pas notre sort. Nous fréquentons la même église, mais chacun avec son sort. Selon comment il persévère ou non. On s'encourage, c'est ce qu'il nous demande. Encouragez-vous les uns les autres, parce que ce n'est pas facile. Mais c'est un moment de tu dis non, non, tu sais, là, ça fait des gars, moi j'en peux plus. Je ne resterai pas avec toi, moi j'avance. J'avance. C'est une question de détermination. Qu'est-ce que cela représente pour toi? Quelle est la valeur que tu donnes aux instructions? Et le Seigneur dit, si tu respectes les instructions, les retombées c'est pour l'éternité. Si tu négliges aussi les retombées, c'est pour l'éternité. Et les gens vont vous dire, oh, Dieu est tellement amour, je ne peux pas imaginer que dans un feu comme ça éternel, Dieu laisse quelqu'un là-bas. Ça, c'est ta théorie. Mais ce que j'aime avec Dieu, il n'a pas caché les mots. Il a appelé ça éternel. Oui ou non, il est le créateur. Il y a des comptes à rendre à qui? Il y a une parole que j'ai retenue hier quand l'apôtre prêchait. Et ça a été ma prière aujourd'hui. Au-dessus de Dieu, il a dit, il y a Dieu. Papa, ça c'est mon take away. Hein? Et je ne fais que... Moi, je ne veux pas d'autre chose. Seigneur, tu es au-dessus. Mais au-dessus de toi, il y a toi. Ça là, pour moi, c'est fini. Majesty. Fini. Merci. Ça, c'est... Où ça vient de booster ma foi, ça? Je vais les regarder toujours. Je vais lui dire, Seigneur, je sais que tu es au sommet. J'ai regardé au-dessus de toi. Je t'ai vu. Hébreux 10, 35, 39. Hébreux 10, 35, 39. Papa Michel, vas-y. Et Papa Martin, Jean 14, 1 à 3. Jean 14, 1 à 3. Hébreux 10, 35 à 39. Hébreux chapitre 10, versets 35 à 39, la Bible, la parole de Dieu dit ceci. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Pardon, juste pause là. Oh, écoutez cette exhortation. N'abandonnez pas quoi? Votre assurance. Pourquoi? À laquelle est attachée une grande rémunération. Oh, il y a une grande rémunération que... Mon frère, ma soeur, le vent peut être violent contre toi. Mais n'abandonne pas, parce qu'il y a quelque chose qui t'attache à ça. Les retombées pour l'éternité, c'est grand. Continue. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez... Oups, stop, stop. Suspense. Juste là, suspense. La suite après. Après avoir accompli quoi? La volonté de Dieu.
qui revient à dire respecter les instructions. Il dit, après ça, pour avoir marché conformément aux instructions, voici la promesse. Qu'est-ce qui arrive? Vous obteniez ce qui vous est promis. Vous obtenez ce qui vous est promis. Qui promet? Dieu. Et la Bible me dit, Dieu n'est pas pour ce qu'il a. Si nous croyons, parce que nous avons dit que notre foi vient de sa parole, et qu'il déclare que ce qu'il lui promet, il finit par l'accomplir. Maintenant, pourquoi vas-tu lâcher? Parce que tu doutes qu'il va l'accomplir. Continue, papa. Verset 37. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Est-ce que Jésus est tenté de nous flatter avec ça? Ce que j'aime avec mon maître, il est pur comme de l'eau. Il est clair, il est direct. Papa, j'ai juste un témoignage rapidement. Hein. J'ai constaté plus tard dans ma vie chrétienne, j'ai eu des problèmes. Parce qu'au début de ma foi, lorsque vous m'affermissez, en passant, c'est parmi les gens qui m'ont donné les affermissements. J'ai commencé par m'identifier aux paroles de Christ. Je vous ai parlé des disciples, c'est quelqu'un qui s'imprègne de l'esprit. J'ai l'impression que l'esprit de Jésus est entré en moi, que je n'avais pas la langue dans mes poches. Et ça m'a causé des problèmes avec des frères. Direct. Il est là. Il dit, mais s'il abandonne, qu'est-ce qui arrive? Mon âme ne prend pas plaisir. Mon âme ne prend pas plaisir. L'âme de qui? Pas du pasteur. Le problème, c'est que le pasteur peut te caresser et dire, mon âme prend plaisir en toi. Mais Jésus dit, mon âme ne prend plus plaisir. C'est clair. Et il met les cartes claires sur table. Il dit, n'abandonne pas. C'est dur, mais regarde la promesse qui vient là. Mais si tu trouves que la promesse là, ça ne vaut pas la peine, tu abandonnes. Pourquoi me donnerais-je la peine d'accomplir ce que j'ai promis? Il dit, je ne prends plus plaisir. Clairement, il est dit. On a fini avec ça? Ah, continue. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour... Ça veut dire que si tu te retires, en bon entendeur, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Oh, nous revenons à la foi. Nous sommes de ceux qui ont la foi. Et cette foi est basée sur les Écritures. Il a promis, il n'est pas fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il a promis, il va le faire. On se retire. Bah, nous avançons. Il va l'accomplir. J'ai dit à Dieu, je sais que ce n'est pas facile, la marche chrétienne. Mais moi, j'ai un défi contre toi. Je vais te coincer jusqu'au jour où je vais découvrir que tu es un grand menteur. Mais je n'aimerais pas que tu aies raison sur moi, que c'est ma foi qui m'a fait perdre des choses. Parce que j'ai abandonné. C'est ce qu'on chantait lorsqu'on commençait la foi. Mbamba, ça veut dire je m'accroche à toi. À l'âge de 16 ans. Et jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que je découvre que Dieu c'est un menteur. Mais au moins que moi je sois fidèle. Voilà. Merci. On va aller dans Jean 14, verset 1 au verset 3. Et votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Papa Michel, prépare-nous 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14 au verset 18. Nous sommes toujours au point 7. Elle a une portée éternelle. J'avais dit, on va prendre du temps ici pour que vous puissiez voir. C'est très important de comprendre
Ça nous donne quoi de suivre Jésus? Donc, je reviens dans Jean 14. Né. Mon frère, est-ce que tu peux le relire, s'il te plaît? Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça veut dire. Pardon? Pardon. Jean 14, verset 1 au verset 3. Verset 1. Oui. Votre cœur ne se trouble point. Jusqu'à là d'abord. Ça s'appelle rassurer les gens. Lorsqu'il dit que votre cœur ne se trouble pas, il veut nous rassurer. Qui nous rassure? Jésus. Attention, ce n'est pas mon pasteur là. Mon pasteur, il est mortel. Il peut m'embrasser et sur les champs, Dieu enlève l'âme. J'ai ramassé un cadavre. Et puis l'espoir tombe dans l'eau. Jésus est éternel, dit que votre cœur ne se trouble pas. Il nous rassure. Suite. Continue. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il prend deux éléments, comme on dit en anglais, to back. La première phrase qu'il rassure, écoute. Il dit, la promesse, quand je vous dis que n'ayez pas crainte, c'est parce que il y a deux éléments sur lesquels vous pouvez reposer votre foi. Croyez en Dieu. Et il vous donne bonus. Non seulement lui, il dit j'ajoute encore. Moi aussi. Nous sommes deux extrêmement fiables. Vous avez la garantie. C'est ça la garantie qu'il donne. La garantie qu'il donne, c'est son Père et lui-même. Ils sont extra fiables. Continue. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Merci. Jésus est un homme de vérité. Lorsque je vous dis, rassurez-vous, il y a assez de demeures dans la maison de mon Père, c'est parce qu'effectivement, il y en a assez dans la maison de mon Père. Tel que vous me connaissez un homme vrai, s'il n'y en avait pas, je vous l'aurais dit. Il n'y a pas de raison de vous mentir. Mais combien de leaders chrétiens mentent aux gens? Offrande de 1000 $, vous allez voir si mon Dieu ne répond pas à votre problème, venez, je vais vous rembourser votre argent. Et ça, il vous garantit que... Mais moi, l'assurance que Jésus me donne ici dit, le Père sait qu'il est là, avec tout ce qu'il a. Et moi-même, moi je m'ajoute encore. Nous deux là, est-ce que tu peux trouver mieux que nous? Il dit, et de toute façon, moi je ne flatte pas les gens. Je suis vrai. S'il n'y en avait pas, je ne gagne rien pour mentir. Tu veux quoi? Tu dis, Jésus ne demande pas 1000 $, c'est pas... Lui là, il m'a dit, si 1000 $, ça ne fonctionne pas, il va me rembourser. Donne-lui 1000 $. Qu'il prie. Et que les choses n'arrivent pas, va les chercher si tu les verras. On termine avec un Thessaloniciens, s'il vous plaît. Voici ce que la Bible, la parole de Dieu dit. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dénoncerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces pas. Oh, quelle assurance! Il dit, c'est pas encore arrivé, mais voilà comment ça va arriver.
puisque c'est vrai, ils ne mentent pas. En attendant tout ce que nous vivons, consolons-nous, exhortons-nous, ça va arriver. Quand le moment arrivera, mon ami, rira bien qui rira. Ah, moi je ne vais pas manquer ça. Si tout ça, ce n'est pas assez, mon frère, tu peux tout simplement démissionner. Dis, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus ton disciple. Il va te laisser en paix. Jésus ne va pas te tuer parce que tu n'es plus son disciple. C'est juste dans les églises où tu quittes l'église des pasteurs, ne veut plus rien entendre, même c'est ton nom là. Jésus te laissera même la vie. Ah, c'est lui qui donne la vie. Jésus peut t'accorder même 50 ans de plus. Fais-en ce que tu veux. Il t'attend. Il est clair. Mon abat, comment dire, clair, vrai. Voilà, bien aimé. À la lumière de ces 16 éléments d'évaluation de la valeur de la parole de Dieu, quelle place pensez-vous qu'elle doit occuper dans la vie d'un chrétien? Nous avons dit, un chrétien, c'est un disciple de Jésus-Christ. C'est celui qui accepte d'être endoctriné par Jésus-Christ. Donc, les instructions de Jésus-Christ, c'est ce qui façonne son disciple-là. Ainsi, moi, je vous propose 3 endroits dans la vie du chrétien où on doit voir les instructions de Jésus claires. 1. Dans la tête. Deutéronome chapitre 4, verset 6, Papa Michel. Martin, Papa, si tu peux nous préparer Ephésiens 4, 17 à 24. Ephésiens 4, 17 à 24. Deutéronome 4, 6. Deutéronome chapitre 4, verset 6. Vous les observerez et vous le mettrez en pratique, car ça sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Absolument sage et intelligent. La tête, notre intelligence, doit être influencée par la parole de Dieu. Notre intelligence doit être influencée par la parole de Dieu. Notre sagesse doit venir de la parole de Dieu. C'est ainsi que le monde se dira: wow! Mais si nous avons l'intelligence du monde, ils ne trouveront aucune différence entre eux et nous. Donc la parole de Dieu doit occuper notre tête. Ephésiens 4. Voici donc ce que je dis à ceux que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie. Jusque-là, vous, les disciples de Jésus, vous ne devez plus marcher comme les païens. Pourquoi? Parce que leur comportement est dicté par leur intelligence qui est obscurcie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la lumière. La parole de Dieu est une lampe. Comme la lampe n'est pas dans leur tête, mais c'est l'obscurité. Et c'est ce qui justifie leur comportement. Continue, mon frère. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. Merci. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Merci. C'est-à-dire que cette loi-là, j'ai vu quelqu'un, je voulais lui parler de Jésus. Il dit, écoute, moi là, moi Dieu ou quelque chose, je crois à ma façon, je n'ai pas à me taper ces gros livres. Ben, c'est son choix. Mais la Bible dit, nous décrit comment ils sont. Puisque la lumière n'est pas là, voici comment ils se comportent. Continue. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce de pureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Jusque-là.
Lorsqu'on dit mais, contraste. Regardez, c'est normal qu'eux, ils se comportent comme ça. C'est normal. Mais c'est anormal que vous, qui dites avoir connu Christ, que vous ayez le même comportement. Et ça là, ça signifie tout simplement que tu as mis des instructions autre part que dans la tête. Tu déclares être disciple de Jésus-Christ, mais les instructions de Jésus ne sont pas dans ton esprit. Continue. Si du moins vous l'avez entendu. Merci. Juste là. J'aime ces bémols. Hein? Si du moins, il se dit que, ok, vous me dites que vous avez connu Christ. Ok? Dans l'hypothèse où c'est vrai, vous connaissez Christ. En tout cas, vous ne devez pas avoir ces comportements-là. Autrement, vous êtes menteur. Vas-y. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Voilà. Égard à votre vie passée, du vieil homme qui se comporte, corrompt par les convoitises trompeuses. Voilà, vous pouvez encore méditer là-dessus. C'est clair. Merci. Si nous mettons la parole de Dieu loin de notre tête, nous avons l'intelligence obscurcie, nous avons exactement le même comportement que le païen. Deuxième place, nous devons voir la parole de Dieu, c'est dans notre cœur. Merci mon frère, je vais vite juste pour le temps. Et là, quoi d'autre que j'ai invoqué encore? Le psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur. Le cœur représentant source de nos sentiments, notre âme. La parole de Dieu doit influencer les désirs. Tout doit être filtré par la parole de Dieu. Est-ce que ça, là, c'est que mon cœur veut que j'accomplisse? Est-ce que c'est conforme ou non à la parole de Dieu? Si ton cœur est vide de la parole de Dieu, mais la chair agit. Et là, il y a contradiction entre comportement du disciple et comportement d'un païen. Contradiction, c'est plus là. Et Jésus dit, tu déclares que je suis Seigneur, mais dans les faits. Et le dernier, c'est les pieds. Les pieds ici pour représenter action, mouvement, marche. Je vous donne rapidement les versets, notez-les, vous pouvez les lire à la maison. Proverbe chapitre 3, verset 6. Psaume 119, verset 105. Éphésiens 4, que nous avons lu. Mais cette fois-ci, des versets 17 jusqu'au verset 32, vous pouvez lire à la maison. Je reprends. Proverbe, chapitre 3, verset 6. Psaume 119, verset 105. Éphésiens 4, verset 17 au verset 32. Dans Proverbe, il est dit, reconnais-le dans toutes tes voies. C'est-à-dire dans toutes mes actions. Je dois amener la parole de Dieu pour filtrer. Reconnais-le dans toutes tes voies. Dans mon comportement. C'est ce que nous avons dit, la place de la parole de Dieu dans la vie du chrétien, donc dans le quotidien du chrétien, la parole de Dieu doit être là. Non pas seulement dimanche à l'église. C'est constamment dans tous les aspects, dans tous les mouvements du chrétien, la parole de Dieu a sa place. Donc on ne peut pas dire que ici ce n'est pas la parole de Dieu, ici c'est Dieu. Et c'est là que des fois je vois des chrétiens, lorsqu'il est en train de demander quelque chose à Dieu, il met de la musique chrétienne pour l'accompagner dans ces moments de prière. Mais une fois que Dieu a exaucé par exemple le mariage, les jours du mariage là, il bannit la musique chrétienne, c'est Boma Moutakou Foto Bina. Donc, complètement autre chose. Tu es un flatteur. Tu n'étais pas disciple de Jésus.
Parce que les disciples de Jésus, ils veulent être connus partout comme étant disciples de Jésus. Un moine, qui a déjà vu des moines, ce n'est pas parce qu'il vient ici qu'il ne va pas mettre sa robe là orange. Hein. Les moines, ils portent ça même dans les métros, même dans l'avion. Et on reconnaît tout de suite, c'est un moine. Les disciples de Jésus, là, quand c'est lui qui fête là, mariage, vous entrez, vous sentez le cachet de Jésus là. Vous entrez dans sa maison, il y a des chrétiens, vous entrez dans les maisons, vous priez dans les mêmes églises, vous allez lui rendre visite à la maison, vous fermez la bouche, ne dites rien sur Jésus, parce que ce n'est pas l'église. Je vous dis, ça existe. Jésus à l'église, pas à la maison. Combien de fois avec ma femme, on a des frères, on les rencontre là, on se donne des signes. Ça fait 2 heures qu'on parle de tout sauf notre foi. On se donne des passes. Comment on peut ramener ça à Jésus? C'est notre frère. Si on peut faire la même église, mais comment ça? On parle de... Mais tu amènes le sujet de Jésus, il devient encore. Tu dis, waouh! C'est vrai ça. Dernièrement, je lui ai donné une mission. Je lui ai envoyé vraiment une mission. Il dit, elle là, ramène-moi les rapports qu'aujourd'hui tu as réussi. Elle revient et dit, j'ai essayé, on a patiné, j'ai essayé, on a patiné. Mais allez voir quel poste elle occupe dans leur église. Bien-aimé, j'étais long. Je ne sais pas si vous avez compris la valeur de la parole de Dieu dans votre vie comme disciple de Jésus-Christ. Pour que tout cela soit actif dans votre vie, je vous propose ces 3 choses. Premièrement, vous devez l'écouter. Toutes les fois qu'elle est prêchée, ouvrez grandement les oreilles. Les 2 mois qui sont devant nous, dans ma famille, j'ai programmé, on va s'exercer à comment écouter une prédication. Je veux que mes enfants apprennent à écouter la prédication. Lorsqu'on vous dit maintenant écoutons la parole de Dieu, mon frère, oublie tes problèmes. Parce que cette parole a des retombées jusqu'à l'éternité. Tous les problèmes qui te dérangent là, si Dieu regarde comment c'est trop, il a 2 solutions, d'après moi. D'après moi, pas d'après lui. Soit il t'évite tous ces problèmes. Il t'enlève de ce monde, tout simplement. Il t'enlève. Je suis débordé de dettes. Je te dis, ok, quitte ce monde, viens. Ah, il est mort, laissez-le aller. Les dettes là. Il y a déjà sa place garantie là-bas. Ou bien dit, je règle ces problèmes, mais reste pour me servir. Donc écoute la prédication. Et écoute avec l'esprit des Juifs de Béret. Discernement. Parce que les faux docteurs sont là. Tu peux avoir un cœur qui désire la parole de Dieu. Mais les faux docteurs prennent cette faiblesse et te dévient. Tu as la responsabilité de discerner. Et là, je lance un appel à nous qui dirigeons les églises. Aidons les gens à être capables de méditer la parole de Dieu par eux-mêmes. Si nous ne faisons pas ça, nous sommes faux enseignants. Parce que la Bible dit, comment seront-ils? Si personne. Or, Dieu nous a dotés des capacités d'enseigner, mais on n'enseigne pas. Ce n'est pas de leur faute. Mais malgré ça, mon frère, bats-toi. Aujourd'hui, il y a d'autres moyens. Si ça ne se fait pas dans ton église, aujourd'hui, il y a d'autres moyens dehors de ton église. Bats-toi pour ta vie spirituelle. Je ne te dis pas de quitter ton église, ce n'est pas ça que je dis. Mais je dis que quand ta vie spirituelle là, écoute, je préfère rompre des relations, grandir dans la foi. Tu es mon pasteur, tu as intérêt à me faire grandir dans la foi. Parce que c'est ça ton devoir. Autrement, out. Donne-moi Seigneur, donne-moi un autre. De ce côté-là, moi, je ne badine pas. Personne ne va me prendre pour une poire. Ma vie spirituelle là, c'est de l'or. Là, je me bats. Chassez-moi de votre église, je n'ai aucun problème. Mais Jésus, je le garde. Et hier, il m'a parlé à travers les prédicateurs. Dans l'écoute, écoute les chansons chrétiennes, s'il te plaît. Écoute la musique chrétienne. Écoute la musique chrétienne. La musique a un grand impact dans la vie. Je vais vous dire une vérité. Les pasteurs sont là. Une prédication prêchée dimanche. C'est rare qu'on l'écoute dans la semaine. Même si les pasteurs vous disent c'est sur internet, tout ça.
C'est rare. Mais une chanson, comme Mike Kamba qui a sorti sa chanson d'éléments de Bissengwalo là-dedans, j'ai vu les commentaires, j'ai dit, ça fait 10 fois que je répète la même chanson. Mais jamais il va écouter la prédication 2 fois. Et c'est là, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui sont dans la musique. Moi, je suis musicien. Nous avons plus d'impact dans la vie des chrétiens. Gare à nous, qu'est-ce que nous chantons. Gare à nous, qu'est-ce que nous chantons. Nous devons faire partenariat avec les pasteurs. Prendre l'enseignement, réduire ça en forme de musique. Donc, bon, on fait entrer ça parce qu'ils vont nous écouter dans la musique. Mais on répète ça. Malheureusement, les chrétiens, musiciens, et là, bémol, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce que c'est un artiste chrétien que c'est chrétien. Les discernements, de la même manière que vous discernez une prédication, de la même manière vous devez discerner une chanson dite chrétienne. Ça peut sembler très chrétien, très agréable. Mais quand vous amenez la saine doctrine, ça sonne... Je vous donne un exemple clair. C'est une chanson très, à l'époque, très populaire dans toutes les fêtes des chrétiens congolais. C'est en lingala, je vais vous traduire ça en français après. Yesu akanganga singana kingo, atana kimi na zongela kaye kaka. Ça dit ceci en français. Jésus m'a mis la corde au cou. Même quand je tente de fuir, c'est impossible, il me tire toujours vers lui. Je vois, je vois, les gens chantent ça, ils dansent, ils doctrinent. Je vais vous amener ça dans la parole de Dieu. Jésus n'a jamais imposé d'entrer dans la vie de quelqu'un. Parmi les premiers versets qu'on m'a présentés dans la foi, il dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Quand est-ce que Jésus t'a mis la corde au cou? Jésus dit ceci. Qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. C'est-à-dire, va-t'en. Quand est-ce qu'il t'a mis la corde? Voyez-vous, une chanson très populaire dans les milieux chrétiens, mais on vient dans les discernements au conseiller sous ma camp. C'est-à-dire, tu as accusé Jésus de quelque chose qu'il ne fait pas. Si j'avais le temps, j'allais encore vous donner des versets qui contredisent. Mais la sœur voulait être poétique, mais une poésie qui accuse Jésus de ce qu'il n'a jamais fait. Oui, chanson chrétienne, mais discernée. Deuxièmement, méditer. Non. J'étais dans l'écouter. Écoutez, vous écoutez la prédication et la chanson. Deuxième, vous méditez la parole de Dieu. Par vous-même, apprenez à méditer. Et il y a beaucoup d'outils. Il y a beaucoup d'outils pour méditer la parole de Dieu. Et là, je vais vous dire, investissez. J'ai remarqué que les francophones, nous n'investissons pas dans la connaissance. Dans le monde anglophone, c'est plein d'ouvrages. Les francophones, nous sommes nuls. Franchement. Si vous parlez anglais, je vous conseille de fouiller côté anglophone. Il y a plein d'outils pour apprendre la Bible. Et dernier élément, c'est mettez la parole en pratique. Ne soyez pas des auditeurs. Ça vous fait du bien, comme au cinéma, les théâtres, quand on sort, oh, les spectacles étaient bons. Jésus dit, tu n'es pas digne de moi. Est-ce que ça t'a touché? Oui, mais en pratique. Je termine en interpellant les dirigeants de l'Église. Il y a un danger qui court dans les milieux chrétiens. Nous devons nous éveiller si nous sommes convaincus que Dieu nous a placés là où nous sommes. C'est que de plus en plus les chrétiens préfèrent écouter la prophétie que la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire. Écoutez ce que la Bible dit. Quand nous-mêmes, et quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Paul qui le dit aux Galates, chapitre 1, verset 8 au verset 9. Cet évangile-là, elle est parfaite. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont des dieux,
car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Toute prophétie doit être éprouvée par la parole de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu est au-dessus de la prophétie. Mais si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, une prophétie peut vous paralyser et vous dites Dieu m'a parlé. Et il dit dans sa parole, hein, il vient vous dire que je leur ai dit, je n'ai même pas parlé. Il semble même que dans l'histoire de la Bible, Dieu s'est tué pendant 40 ans. 400 ans, c'est combien de siècles? Combien de siècles? 400. Pendant 4 siècles, Dieu s'est tué. Il n'envoyait plus de messages. Quel est ce Dieu qui va rester silencieux pendant 4 siècles? Et aujourd'hui, c'est comme... Il fait que parler n'importe quoi. Parler, parce que les gens ont compris que c'est ce que vous voulez. Mais un vrai serviteur de Dieu ne donne pas ce que vous voulez. Parce qu'il n'est pas là pour faire votre volonté. Il est au service du maître. Maître, qu'est-ce que tu veux? Il dit aujourd'hui, dis-leur qu'ils fassent ça, qu'ils fassent ça. S'ils acceptent, voici la bénédiction. S'ils rejettent, voici la malédiction. Tu viens, tu donnes. Celui qui accepte, bénédiction. Celui qui refuse, malédiction. Tu retournes vers le Seigneur et dis, viens, bon et fidèle serviteur. Ici. Encourageons le peuple de Dieu à aimer la parole de Dieu. Ce qui est écrit est extrêmement suffisant pour sauver l'âme. Et nous donner une vie de communion exceptionnelle avec Dieu. Allez juste lire 119 psaumes au complet. Vous allez voir comment David est en amour avec la loi de Dieu. Si ça devient ta vie, tu ne cours pas après les prophéties. Et tu ne seras pas victime. Et le diable ne va pas laisser ses prophètes, ne va pas les arrêter. Pour dévier, si possible, les élus. La parole de Dieu est claire. Moi, je viens d'acheter encore une nouvelle Bible, comme je disais à ma soeur. Là. Elle est toute neuve, là, $40. À vie. J'ai dit à ma femme, ça c'est ma Bible de vieillesse, parce que j'ai acheté les gros écrits là, pour que même avec 80 ans, je sois capable. $40 simplement, mais les retombées sont... Ma soeur, toi tu changes des bijoux chaque mois. Mais la parole de Dieu, nul. Les jours où tu meurs, ceux qui vont t'enterrer, ce sont ceux qui vont tout te dépouiller les bijoux. La parole de Dieu doit occuper une place de choix. Parce que la parole de Dieu est vie. La parole de Dieu vivifie la vie du chrétien. Quel privilège avons-nous de vivre dans un pays où nous sommes libres de méditer la parole de Dieu. Il y a des frères dans d'autres pays, ils doivent s'arracher les pages. Profites-en. Voici la faveur que Dieu nous donne, les retombées pour l'éternité. J'ai pris beaucoup de votre temps, mais parce que les pasteurs ont commis l'erreur de me donner le sujet que j'aime. La nourriture que j'aime. Quand je mange ça, je n'aime même pas que ça finisse. Mais je dois m'arrêter. Merci beaucoup. Que le Saint-Esprit place les choses mieux que mes paroles. N'abandonnez pas. Ça, c'est notre éternité. Merci pour les enseignants que nous avons. Écoutons, méditons. Que le Saint-Esprit continue encore de travailler. Et les jours où nous serons là, nous allons chanter, nous allons danser. Moi, je serai dans les quartiers de David. Ensuite, j'irai voir mon ami Néhémie que j'aime beaucoup. On va se lever pour prier.